Tu penses que tu vas devenir millionnaire en faisant du dropshipping sur Facebook Ads avec cette stratégie de produit gagnant? Bah déjà, laisse-moi te dire que non, surtout si t'es débutant. Pourquoi? Bah je vais t'expliquer en fait dans cette vidéo tout simplement pourquoi Facebook c'est pas bien quand t'es débutant, pourquoi il y a mieux en fait à faire. Et voilà, tout simplement je vais tout expliquer. De deux, je vais pas te faire de montage sur cette vidéo. Pourquoi? Parce que bah de un, j'ai la flemme de dire à mon monteur de faire du montage, de mettre dans une belle pièce, etc. De bien mettre, de bien me positionner avec les lights, etc. Je te fais une vidéo, je t'envoie de la value et voilà. Et de deux, ça me permet tout simplement de faire du tri entre les gens qui sont vraiment intéressés par l'e-com et entre les gens qui sont juste là, bah en fait tout simplement accro à la dopamine et qui n'arriveront pas en fait à regarder une vidéo comme ça où il n'y a pas de montage. Donc ça me permet aussi de faire du tri, tout simplement. Bref, maintenant que j'ai fait le tri, en retirant tous les mecs qui sont accros à la dopamine rapide sur les réseaux sociaux, on va pouvoir parler entre gens bien sensés et qui ont envie de faire de l'argent avec l'e-com, ok? Je vais souvent regarder à côté parce que j'ai pris quelques notes pour cette vidéo pour te vraiment t'expliquer tout le cheminement de ma pensée et pourquoi pour moi Facebook est inférieur à Google lorsque on est débutant en e-commerce et surtout en dropshipping, ok? Ok, donc déjà, si tu t'es lancé dans l'e-com, je pense que c'est parce que tu veux être libre financièrement. Donc t'as pas envie déjà de faire comme 99% des gens qui suivent la routine basique du métro boulot dodo, comme les gens aiment bien l'appeler sur internet, ou alors même la rat race, comme la plupart des gens l'appellent, ok? Donc déjà, si tu fais de l'e-com, bravo, c'est que tu veux sortir de cette voie basique, mais déjà, encore une fois, pourquoi faire comme tout le monde à aller sur Facebook? Tu sors de quelque chose de base où tu fais comme tout le monde, c'est-à-dire le salariat, etc., pour aller dans quelque chose que pas grand monde fait, l'e-commerce, mais même à l'intérieur de ça, tu refais comme tout le monde. Donc déjà, Facebook, ok? Donc, si tu fais encore une fois comme tout le monde, tu vas avoir les mêmes résultats que tout le monde, ok? Si 99% des gens échouent sur Facebook Ads avec cette stratégie de produit mineur, pourquoi faire comme 99% des gens qui vont échouer? Tu vas avoir les mêmes résultats que eux, ok? À moins que tu penses faire partie du 1% des gens qui vont avoir des résultats différents. Dans ce cas-là, ok, vas-y, continue. Mais tu verras que c'est pas en suivant cette strat, c'est en allant rebrander les produits, en faisant une meilleure offre, des meilleurs créatifs, enfin bref. Je peux pas en fait fonctionner avec cette strat de produit mineur en faisant un simple copier-coller et en espérant avoir 100, 300, 400 000 euros par mois qui vont tomber. Non, ça c'est impossible. Tu pouvais le faire en 2019 quand c'était le Covid, etc. Maintenant, c'est mort. Très clairement, c'est mort. Bref, cette strat, elle demande énormément d'argent. Moi, je conseille toujours, enfin, je peux pas trop conseiller sur cette strat, mais quand on m'a demandé, en tout cas pour se lancer sur Facebook, je dirais d'avoir 5 à 10 000 euros de côté. Franchement, 5 à 10 000 euros de côté. C'est compliqué de se lancer en dessous, hein. Franchement, c'est très compliqué parce que, bah, en fait, les coûts publicitaires sur Facebook, ils explosent. C'est de plus en plus cher. Sur Facebook, tu payes au CPM, donc ça peut vite monter. Idem, ton testing, tu le fais rarement à 20 euros par jour. Tu vas le faire à, je sais pas, 50, 100 euros par jour, ton testing. Et c'est très rapide à perdre de l'argent sur Facebook. Surtout que tu mets à 100 euros par jour, tu es sûr de les dépenser tes 100 euros. Donc tu dépenses 100 euros le premier jour, 100 euros le deuxième, 100 euros le troisième. Ça fait déjà 300 euros d'envolée en pub. Ok, derrière, tu peux faire des ventes, etc. Ça réduit du coup ta perte, mais tu vas être à quoi? Si tu testes ton testing de 3 jours, si tu rates, pardon, ton testing de 3 jours, tu vas, je sais pas, perdre 200 balles. Et des testings de 3 jours, tu peux en faire à la chaîne. Franchement, tu peux en faire à la chaîne. Donc, tu peux vite, très vite, en tout cas, perdre 2, 3, 4K, franchement, sur un mois. Franchement, c'est très rapide sur Facebook de perdre de l'argent. En tout cas, si t'as pas une vraie strat, si tu pars faire du Facebook en produit gagnant, comme j'ai pu le dire, là, t'es sûr de ne jamais faire d'argent. Très clairement, t'es sûr de ne jamais faire d'argent, ça n'existe pas, les produits gagnants. Enfin, en tout cas, ça existe, mais pas sur Facebook. Ce qui va exister, les produits gagnants existent sur Google Ads, parce que bah, la pub que tu vas faire, c'est ton produit, tout simplement. Mais là, où sur Facebook, c'est pas le produit qui est gagnant, c'est la créative, c'est l'angle marketing. Donc voilà. Donc déjà, comme je viens de te le dire, la première raison, c'est que ça demande énormément d'argent. Et ça demande beaucoup de chance de réussir sur Facebook avec cette strat de produits gagnants. Pourquoi je parle de cette strat de produits gagnants? C'est parce que c'est la strat la plus connue sur Facebook, ok? Les strats plus sérieuses, où tu veux construire une brand, etc., bah c'est moins connu, mais en fait, ça demande encore plus d'argent pour lancer une brand. C'est compliqué de... Ok, tu peux démarrer en drop, etc., aller en brand après derrière, mais ça demande quand même du temps et surtout beaucoup d'argent. Et je pense que au tout début, on veut pas forcément construire une brand, en tout cas au tout départ quand tu te lances en drop. Ce que tu aspires, c'est la liberté financière géographique, et je pense pas que tu vas l'avoir archi rapidement avec Facebook. D'ailleurs, tu dois te demander qui suis-je pour parler de tout ça, etc. Moi, je m'appelle Enzo, je fais du drop sur Google, ok, en SEO et en SEA. Le SEO, c'est la partie organique des moteurs de recherche, donc la partie gratuite, et le SEA, c'est la partie payante des moteurs de recherche, donc par exemple Google Ads, Bing Ads, Yahoo Ads, etc. Moi, je fais que sur Google Ads, parce que bah, c'est le plus connu, et pour le moment, en fait, je me suis formé que là-dessus, mais par la suite, j'aimerais bien aller sur Bing, Yahoo, etc., tout ce genre de conneries. Bref, moi, je fais du drop, sinon, depuis
2022, fin 2022, je me suis lancé. Et bon, bah là, je suis encore en France, ok, mais dans 2-3 semaines, je dois habiter en Andorre, je me suis expatrié en Andorre, j'attends juste en fait de trouver un appartement tout simplement. Donc je sais de quoi je parle, je vis du drop depuis 2022, donc je sais exactement de quoi je parle. Si tu me crois pas, dans tous les cas, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube, je documente tout depuis le début, en tout cas pas depuis 2022. Je documente tout depuis juin de l'année dernière, juillet de l'année dernière, donc juillet 2024. Et j'ai annoncé mon expat en mars 2025. Donc voilà, parce que au cas où, oui, je forme aussi des gens, mais tu verras que mon offre de formation et de coaching a été lancée en juin 2025, donc 3 mois après l'annonce de mon expat. Donc je ne vis pas, non, des formations et de mon accompagnement, je vis principalement, si ce n'est en grande majorité, de l'e-commerce. Bref, d'ailleurs, ça me fait une parfaite transition entre guillemets. Si tu veux te former au SEO, SEA, mais gratuitement, il se trouve un lien du coup dans la description. J'ai fait une formation gratuite qui t'explique toute ma stratégie, etc. Bref, la deuxième raison, déjà la première raison du coup, c'était ça te demande énormément d'argent. Comme je t'ai dit, je regarde ici parce que j'ai pris des notes pour ne rien oublier. La première raison, c'est que ça demande énormément de budget, ça repose du coup pas mal sur de la chance. Et la deuxième raison, c'est que tu dois faire des créatives. Les créatives, si t'es vraiment débutant, que tu regardes et que tu n'as jamais fait d'e-com, qu'est-ce que c'est les créatives? C'est tout simplement les petites photos publicitaires que tu peux voir sur Facebook Ads ou même sur Instagram, etc. Ou alors les petites vidéos en fait que tu vas voir, les petites vidéos publicitaires sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle des créatives. Okay, sur Facebook, tu dois faire des créatives. Sauf que les créatives, c'est encore un autre game. C'est bien de savoir faire un site, c'est bien d'être bon en marketing, etc. Mais faire des créatives, ça demande quand même un petit peu de réflexion. Tu dois bien écrire, enfin en tout cas tu dois bien scripter ta créa. Tu dois surtout trouver quand même des bons visuels, ok, de ton produit, etc. Ce qui n'est pas tout le temps possible. En dropshipping, ça va dépendre des produits. Donc faire des créatives, c'est quand même un truc en plus quand tu te lances en dropshipping et que tu es débutant. Vraiment faire les créatives, pour moi je m'en rappelle quand j'en faisais à l'époque, c'était la chose la plus chiante, surtout que après en fait tu vas passer peut-être je sais pas les 3-4 heures à trouver un produit. Une fois que tu as trouvé le produit, tu fais la page produit, ça va te prendre 1, 2, 3 heures, ça va dépendre de la page produit, et après tu dois faire des créatives, et les créatives c'est le plus long, et en fait tu deviens plus monteur vidéo qu'un mec qui fait de l'e-com quand tu vas sur Facebook et que tu te lances sur cette strate de produits gagnants. Bref. Et surtout, quand tu te lances sur Facebook, tu connais rien en marketing. Ok, il y en a peut-être qui connaîtront un petit peu plus que d'autres, mais la plupart du temps, tu connais rien. Et écrire un bon script au niveau des créas, faire un bon montage au niveau des créas et tout, ça demande quand même des compétences. Ok, les compétences, ça s'acquérit, mais c'est quelque chose qui demande quand même de la réflexion, qui est un petit peu chiant à faire, en plus, les créatives. Donc, pour un débutant, franchement, si je compare avec Facebook, où on n'a pas de créative, en fait, ton produit, c'est ta pub, là, ça te retire une épine du pied. Très clairement, ça te retire une épine du pied de ne pas faire de créative. Et surtout, tu peux lancer des produits, entre guillemets, à la chaîne, des boutiques à la chaîne sur Google, parce que t'as pas de créative. Là, les créatives, c'est chiant à faire, t'as de la production, tu dois l'écrire comme je t'ai dit, tu dois faire le montage, après tu dois tester, et une créative sur Facebook, il y a ce qu'on appelle l'essoufflement publicitaire. Au bout de 2-3 mois, ta créative, elle est morte, en fait tu dois en refaire une, tout simplement, tu dois en refaire une. Que sur Google, t'as pas d'essoufflement publicitaire, ton produit dans 1 an, il peut encore fonctionner, dans 2 ans aussi, dans 3 ans aussi, etc. Enfin, les produits sur Google, il n'y a pas d'essoufflement publicitaire, en tout cas il est beaucoup plus long que sur Facebook. D'ailleurs, tu dois te dire, ah ouais, mais les créatives, si je sais pas en faire, sur YouTube, à chaque fois on me dit oui, mais il suffit juste de faire un copier-coller de la créative de concurrence. Si tu vois qu'elle fait beaucoup d'impressions, tu la copies, tu la retraduis dans le pays où tu veux cibler. Donc, je sais pas, c'est une ads que tu vas voir sur le marché italien, tu veux la traduire, tu la mets sur le marché français, ça va fonctionner. Non, ça fonctionne pas comme ça. Enfin, ça repose énormément sur de la chance, cette strat. Très clairement, t'as peut-être une fois sur 100 où ça va passer, et encore, je suis peut-être gentil. Donc, non, cette strat de copier-coller, c'est de la merde. Franchement, c'est de la merde. En plus, t'apprends rien. Franchement, t'apprends rien. C'est ça que je comprends pas. Enfin, en tout cas, si je comprends pourquoi sur le marché FR tout le monde parle de produits gagnants, etc., c'est que les mecs ils ont fait du drop en 2019, 2018, 2019. Depuis, ils font plus du tout de drop. Les mecs ils vont prendre des screens de leurs potes à Dubaï qui font vraiment de l'e-com, qui ont des marques. Alors je sors pas cette info de n'importe où, des mecs qui vont chercher des screens et tout. C'est véridique. Je dirais pas des noms parce que je sais exactement c'est qui fait ça, mais il y en a plein qui font ça. Si ce n'est peut-être 95% des gens qui vendent de la formation à Dubaï, ils vont chercher des screens chez leurs collègues qui eux ont une vraie marque, qui eux vivent de l'e-com mais sont pas du tout connus sur les réseaux, les mecs de Dubaï, bref, ils sont juste là à prendre des screens de leurs potes et ils vous vendent des formations à 2 balles avec des strats de 2019-2020, donc
c'est pareil. C'est pour ça que tout le monde parle d'e-com sur Facebook en dropshipping produit gagnant, parce que les mecs, en fait, ils ont connu que ça en strat. Ils ont vraiment connu que ça. Sauf que maintenant, ça fonctionne plus. Le marché, il évolue, le marché, il est de plus en plus, il connaît de plus en plus le dropshipping, donc faut se différencier à fond, c'est-à-dire ne pas faire des sites de dropshipping basique, mais vraiment s'éloigner de ça et faire des sites vraiment de marque. En tout cas, moi, c'est ce que je dis à chaque fois aux gens que je peux accompagner, des sites très minimalistes, et si tu dois t'inspirer de sites pour refaire des sites, tout simplement, enfin pour ton site, inspire-toi de marques et non de dropshipper du coin, enfin du dropshipper du coin. Sinon, bah, tu vas avoir un site éclaté au sol, parce que le dropshipper du coin, bah ok, il est bien content, il fait 2-3K par mois de bénéf, et en fait, son site, il est éclaté, tu vois. Donc, fais des sites de professionnels, des sites qui ressemblent à des marques, etc. Moi, chaque fois que je vais faire des sites, quand je dois m'inspirer, bah, je vais voir déjà sur le marché US, pas le marché FR, et surtout, tu vas t'inspirer des marques. C'est ce qui fonctionne le mieux. Franchement, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux, s'inspirer des marques. Bref, troisième raison de pourquoi, pour moi, Google est supérieur à Facebook, c'est que tout le monde va sur Facebook, personne ne va sur Google. Donc, il y a clairement un boulevard. Sur Google, il y a clairement un boulevard. Enfin, de mon point de vue, il y a un boulevard. Chaque niche que je vais lancer, chaque boutique, en tout cas, que je vais lancer, bah, je fais de l'argent. C'est incroyable. Franchement, j'ai un taux d'échec qui est de 0%. Parce que, idem, sur Google, tu analyses avant. Tu vas sur un logiciel qui s'appelle SEMrush. Tu vas t'appeler, je sais pas, plante artificielle. Tu vas avoir le mot-clé plus ses variantes. Donc, par exemple, plante artificielle, grande plante artificielle, petite plante artificielle, etc. À côté, tu vas avoir ce qu'on appelle le KD, donc la difficulté du mot-clé. Donc, ça, c'est ce qui nous permet, c'est un indicateur au niveau du SEO. Bon, c'est à prendre en compte, mais c'est pas le truc. Des fois, ils vont te mettre la pastille au vert, ils vont te dire que c'est très très simple au niveau du SEO, et quand tu vas voir les vrais résultats, bah c'est pas très simple de se ranker au niveau du SEO. Bref, donc du coup, tu regardes ça, le KD, est-ce qu'il est bon? Donc inférieur à 30-35, donc moi, c'est mes critères. Et un CPC inférieur à 30-35, ok? Le CPC, c'est le coût par clic, donc combien va te coûter un clic sur ta pub, ok? À savoir que c'est le prix moyen. Ok, c'est pas le vrai coût par clic. Des fois, tu vas être un petit peu plus élevé, un petit peu plus inférieur, mais ça sera jamais genre si on t'annonce 32 en CPC, tu vas jamais être à 1 euro le CPC. Non, si t'es supérieur, tu vas être à quoi? 38, 39, 40 centimes. Franchement, c'est quand même assez précis, le CPC de SEMrush. Donc tu regardes à ça, est-ce que le KD il est bon, oui ou non? Est-ce qu'il y a un bon volume, donc supérieur à 30 000? Et est-ce que le CPC également est bon? Et ensuite, si tu veux savoir si oui ou non la niche elle est bonne, bah, il suffit juste d'aller voir tes concurrents et ensuite bah, analyser ses concurrents. Et je vais pas par contre te dire bah, exactement ce qu'il faut analyser, parce que du coup, ça c'est ma petite technique secrète. Mais voilà, en gros, ce qu'il faut faire. Et à partir de là, à partir de l'analyse sur SEMrush et l'analyse sur Google, tu vas savoir si oui ou non, tout simplement, tu vas pouvoir te lancer sur la niche. D'ailleurs, je te le rappelle, mais si tu veux te former au SEO, SEA, il se trouve une formation totalement gratuite dans la description. Donc si tu veux la rejoindre, n'hésite pas à y aller. Bref, j'ai un peu dévié du sujet, mais du coup, je reprends. La troisième raison qui, du coup, pour moi, Google est supérieur à Facebook, c'est que tout le monde va sur Facebook, personne va sur Google, donc c'est beaucoup plus simple. Parce que dis-toi que chaque mec qui va se lancer en drop, il va vouloir aller sur Facebook, ok? Parce que c'est la régie publicitaire la plus connue. Personne, vraiment personne, quand on se lance en drop, va te dire, ok, je vais aller faire du drop, par exemple sur Bing, je vais aller faire du drop sur Snapchat, je vais aller faire du drop sur Pinterest. Tout le monde te dit, je vais aller faire du drop sur Facebook, Insta ou TikTok. Ok? Donc si tout le monde va là, pourquoi aller là où il y a tout le monde? Du coup, ça fait que la concurrence va être plus élevée, etc. Vous allez vous bouffer des parts de marché. Pourquoi faire ça quand tu peux aller sur des régies publicitaires comme Google, où il y a vraiment, entre guillemets, personne, en tout cas, il y a moins de monde, et du coup, où la concurrence est déjà très nulle, elle est très faible, la concurrence sur Google. Parce que la plupart du temps, en fait, vu que Google, tu peux faire tourner ça en automatique, c'est des mecs qui sont là depuis 2020, 2021, 2022, en full dropshipping, et les sites, en fait, ils n'ont pas bougé, vraiment, depuis 2021, 2022. C'est des sites qui sont là, qui font de l'argent en automatique tous les mois, et en fait, tu peux très clairement passer devant. Parce que là, un site qui a été fait en 2022 et un site qui a été fait en 2025, il y a une grosse différence au niveau des designs, au niveau des thèmes Shopify, au niveau des photos produits, enfin bref, il y a eu plein d'améliorations entre deux, donc tu es sûr, entre guillemets, de faire mieux que tes concurrents, tu vois. Donc voilà, bref, au niveau de ça, juste pour te dire que tu as déjà pris la bonne décision d'aller faire de l'entrepreneuriat, d'aller faire de l'e-commerce, d'essayer de sortir de ce schéma classique du métro boulot dodo, de la rat race. Pourquoi t'enfermer là encore une fois dans une case où tout le monde va, c'est-à-dire Facebook, Insta et TikTok? Pourquoi faire ça alors que clairement tu peux aller sur d'autres régies publicitaires? Donc arrête encore une fois de faire comme tout le monde. Déjà si tu fais comme tout le monde
imaginons que là, 99% des gens sur Facebook, ils n'ont pas de résultats. Et c'est à peu près le schéma moyen du dropshipper, tu vois. Le mec qui se lance sur Facebook, qui est débutant, il va tester 1, 2, 3, 4, 5 produits, il va pas avoir de résultats, il va dire ah mais ça fonctionne pas et il va arrêter, ok. À l'inverse, tu te lances dans une régie publicitaire qui est inconnue, entre guillemets, enfin en tout cas qui est moins utilisée comme Google, bah là tu es quasi sûr d'avoir des résultats. Enfin en tout cas, vu que tu as de l'analyse en amont, etc., moi je sais que j'ai tout le temps des résultats, chaque boutique que je vais lancer, parce que si au niveau de l'analyse en fait, bah il y a rien, il y a pas de potentiel, t'estimes qu'il y a pas de potentiel, tu peux rien faire, c'est bouché, il y a trop de concurrents, etc., bah tu vas pas te lancer. Donc en fait, tu es tout le temps obligé de faire soit des ventes, d'être break-even, ou alors de faire de l'argent. Mais la plupart du temps, si t'es break-even, t'as juste à faire quelques petites modifs, que ce soit au niveau de ton media buying, ou de ton site, ou de ton offre, et tu vas être rentable. La quatrième raison de pourquoi Google est supérieur à Facebook, c'est que les gens sur Facebook, ils sont là pour se divertir. Ils sont pas là pour acheter en fait. Les gens sur Google, ils recherchent intentionnellement un produit, ils cherchent à acheter. Par contre, le cycle d'achat, tu vois, sur Google est un petit peu plus long. Les gens sur Google, ils viennent, ils comparent les produits, ils reviennent peut-être une semaine, 2 semaines après. Ça, franchement, sur Google, c'est pas étonnant, hein. Moi, j'ai des mecs qui viennent, je sais pas, le 1er août et ils reviennent acheter chez moi le 15 août. Donc ça, sur Google, c'est vraiment pas étonnant. C'est pour ça qu'il faut mettre en place aussi du remarketing, que ce soit sur Google, que ce soit sur Facebook, etc. Bref, ça, c'est plein de petites strates que je montre moi à mes élèves. Mais sur Google, les gens, ils sont là pour acheter. À l'inverse, ou sur Facebook, les gens, ils sont là pour se divertir. Je vais te poser une question. C'est une question que j'ai déjà posée dans une vidéo précédente. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus simple entre toquer à la porte de chez quelqu'un pour lui vendre un produit, ce mec-là il n'est pas du tout intéressé, ou est-ce que c'est plus simple de vendre à un mec qui vient vers toi, qui est intéressé par ce produit? Je pense que tu vas me répondre la deuxième question. Et ben là c'est pareil en fait. Là c'est pareil. La première question c'était tout simplement Facebook. La deuxième question c'était tout simplement Google. Ok. Donc encore une fois, pourquoi aller sur Facebook? Si là, les gens, ils sont là juste pour scroll, se divertir, pourquoi aller sur Facebook? Moi, c'est ce que je comprends pas en vrai. Là, cette vidéo, elle est vraiment freestyle. J'ai mis 2-3 notes, mais cette vidéo, elle est vraiment freestyle. Je pense que tu peux le voir dans le script de cette vidéo. Mais moi, en fait, ça m'énerve que sur le marché français, il y a tout le monde qui vous amène sur Facebook. C'est des mecs qui n'ont fait du drop que en 2019-2018. Pourquoi aussi ça m'énerve tellement? C'est parce que je me suis fait baiser la gueule sur 2 accompagnements. Un mec sur Facebook, un mec sur TikTok. C'est ça qui m'énerve sur le marché français, c'est que 95% des gens, si ce n'est 99% des gens, bah en fait, ils sont juste là à vendre des formations et ils font pas d'e-com derrière. Et ça m'énerve. C'est pour ça que je pense que vous devez le voir un petit peu. Mais ça m'énerve clairement, parce que quand tu te fais baiser la gueule, comme moi je me suis fait baiser la gueule, ou même peut-être toi qui regardes cette vidéo qui se fait baiser la gueule par des mecs comme ça qui n'ont jamais fait de drop, ou alors très peu, c'est rageant, c'est vraiment rageant. Et j'en parlais avec un pote à moi, je savais que, ça me faisait mal au cul, tu vois, de perdre 3K, mais je savais que j'allais rebondir, que j'allais gagner plus, etc. Mais le mec qui est au salariat, et 3K pour lui c'est énorme, et il a un salaire fixe tous les mois. Mais en fait, il est obligé de faire des concessions, tu vois. D'aller peut-être sur un plafond à droite à gauche pour aller faire de l'argent, enfin pour essayer de récupérer son argent perdu. Mais tu vois, moi je savais que j'allais rebondir, mais les mecs comme ça au salariat, en fait ils sont niqués. Et en plus, ils sont dégoûtés du drop. C'est des mecs, ça se trouve, qui auraient pu percer dans le drop, avoir une bête de vie. Mais du coup, il se sera fait scammer la gueule par un mec de Dubaï. C'est encore une fois, je dis les mecs de Dubaï parce que 99% des gens vont là-bas et 99% des scammers, ils sont là-bas. Mais ce mec-là, il s'est fait scammer la gueule et il commencera jamais l'e-com ou un tout autre business en ligne. Tout ça parce qu'il se dira, en fait, les mecs qui gagnent vraiment de l'argent, c'est des mecs en fait qui vendent seulement des formations. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus, et dans tous les cas, la quatrième raison, j'ai déjà évoqué. Et pour moi, c'est les 4 grosses raisons, du coup, vraiment de pourquoi faut pas faire de drop sur Facebook quand t'es débutant. Je vais te les récapituler. La première raison, c'est que ça demande énormément de budget et ça repose sur de la chance de faire de l'argent sur Facebook avec cette stratégie de produit winner. La deuxième raison, c'est que tu dois faire des créatives, ok. Donc quand t'es débutant, c'est compliqué d'aller faire des créatives, t'as pas d'XP en marketing, tu dois faire du montage vidéo, etc. La troisième raison, c'est que tout le monde se bat sur Facebook, donc tu vas être en grosse concurrence avec tout le monde, tout le temps. Tu seras tout le temps en concurrence, que sur Google, il n'y a pas grand monde. Et la quatrième raison, les gens ils sont là pour se divertir sur Facebook, à l'inverse, ou sur Google, les gens recherchent activement des produits. Enfin bref, je pense que tu l'auras compris, mais si t'as pas énormément de budget pour te lancer sur Facebook, ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'aller faire de l'argent. Si t'as pas énormément de temps aussi à investir sur Facebook, ça va être compliqué. Donc franchement, Facebook pour débuter, c'est pas du tout la meilleure idée. Très clairement, c'est pas du tout la meilleure idée. Bref, encore une fois, cette stratégie, elle a été utilisée par des mecs qui ont fait du drop en 2018-2019. Alors là, je remets pas en cause qu'en 2018-2019, ça fonctionnait, cette stratégie. Mais aujourd'hui, on est en 2025. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo. On est en 2025. Donc cette strat en 2025, il y a du mouvement dans le marché. Cette strat, elle fonctionne plus. Bref, c'est encore une fois, je vais pas me répéter, mais c'est juste c'est une strat qui est vendue par des mecs qui font plus de drop. Donc, bref. Je vais pas me répéter. Je pense que vous avez dû comprendre mon avis sur le marché français de la vente de formation. En tout cas, des mecs
qui se disent faire du drop, alors que... Enfin bref, tous les mecs mainstream que vous pouvez voir maintenant, c'est des mecs qui font plus de drop, et c'est des mecs juste qui vendent de la formation, quoi, tout simplement. Si je dois vous dire ça, les mecs qui font vraiment de l'e-com, ils sont pas très connus, ou alors ils sont pas du tout connus, en fait, ils sont pas du tout exposés sur les réseaux sociaux. Donc voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu en auras appris, surtout j'espère que je t'aurai changé ta vision des choses sur l'e-com, surtout sur cette stratégie des produits gagnants. J'espère que tu feras le bon choix, ne plus aller sur Facebook, et aller sur... même si tu vas pas sur Google, hein, peut-être que Pinterest, ça sera plus adapté pour toi. Franchement, je m'en fous, hein, si tu te lances sur Google, sur Pinterest, Snap, juste que tu sois conscient en fait que Facebook c'est pas la meilleure régie publicitaire pour commencer, juste que tu choisisses en fait une stratégie adaptée à toi, et pas suivre le chemin que tout le monde te montre sur Facebook. Enfin bref, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et également si t'es resté jusque là et que tu souhaites te lancer en dropshipping SEO/SEA, donc ce que je fais, je t'invite à réserver un appel juste en dessous, le lien du coup il se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Et tout simplement, je regarderai si oui ou non je pourrais t'accompagner en e-com, en SEO/SEA. Si ton profil y correspond, tout simplement je te le dirai à ce moment-là, et je pourrais t'aider à lancer une boutique, en tout cas 2 boutiques, en SEO/SEA, jusqu'à 1000 € de bénéfices nets mensuels chacune. Ok, ça c'est le minimum que l'on pourra avoir sur tes boutiques, tout simplement. Donc je t'accompagne jusqu'à 2 boutiques rentables, tout simplement. En tout cas, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, et moi je te donne donc rendez-vous dans la prochaine, mais en attendant, je t'invite à regarder cette vidéo.